Bonjour Sabine, Bonjour Christy. bonjour à tous. On est très contente d'être là aujourd'hui pour enregistrer notre nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on aimerait bien discuter de la citation qu'on a partagée la dernière fois. Et Sabine, est-ce que tu aimerais relire cette citation qu'on Oui, aime bien sûr. beaucoup? Alors Maria Montessori, elle nous dit que l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. Alors qu'est-ce que ça t'a inspiré, toi, Christy? Oui, ça m'inspire beaucoup. Et j'ai réfléchi pas mal cette semaine à cette citation et j'ai réfléchi à mon parcours en tant qu'éducatrice Montessori, donc parent maintenant. Et la grande chose que sort pour moi de cette citation, c'est que vraiment notre rôle est de laisser tomber nos agendas et avoir foi en l'intelligence de l'enfant et en ses pouvoirs de nous montrer qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre et qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. Et quand on les arrive à vraiment suivre et les bien observer et les comprendre, ça change complètement le jeu, la relation entre l'adulte et l'enfant. Mhm. Et Est-ce que, toi? est-ce que tu es en train de dire, Christy, que le fait d'avoir eu des enfants t'a aidé à comprendre cette citation? Ah oui, ça c'est sûr, hein. Oui. Même plus que tant qu'éducatrice, parce que c'est vrai qu'à l'école, on était soumis souvent par la pression des parents ou aussi l'administration de l'école par l'État et tout ça. Mhm. Et maintenant, quand je réfléchis, quand j'étais encore à l'école, que en fait, j'étais encore trop. Maintenant, j'ai encore lâché prise beaucoup plus avec mes propres enfants que j'étais trop. En fait, avec mon agenda, des fois, j'imposais des choses que maintenant je dis, mais je n'aurais pas dû. Mhm. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que, alors moi, ce que cette phrase m'inspire, c'est vraiment aussi que, en fait, souvent, en tant qu'adulte, on pense que c'est nous qui apprenons des choses à l'enfant. Ouais. Et plus j'avance dans mon parcours de vie, de maman, même encore aujourd'hui avec mes jeunes ados et avec mes élèves en classe, Mhm. plus je me rends compte que ce sont les enfants qui nous apprennent le chemin que l'on peut, sur lequel on peut les guider. Ouais. Parce qu'ils ont des intérêts et si simplement, comme tu dis, en ayant foi en eux et en, en suivant leurs intérêts, on arrive à faire des choses magnifiques. Exactement. Et récemment aussi, spécialement avec mon aîné qui a 3 ans et demi maintenant, je vois que même si, même maintenant, je me trouve des fois que c'est cette vouloir d'apprendre des choses. Et, mais mon enfant me montre très bien que si j'arrive à mon agenda, il me, il me pousse loin. Mais quand je viens vers lui et il voit que il m'a demandé quelque chose, il y avait une question derrière, qu'il avait un problème ou il était un peu coincé, il m'a demandé à l'aide. Et si j'arrive en ce moment-là de proposer quelque chose, c'est complètement différent. Il est ouvert à m'écouter, à faire des choses, à apprendre. C'est juste incroyable. Ce que tu dis là, c'est qu'en fait, si tu penses à imposer quelque chose à ton enfant, avec bien sûr bienveillance et toujours avec l'intention de bien faire, la plupart du temps, ça ne marche pas. Oui, Et exactement. que si ton enfant a besoin de toi, finalement, qu'il est dans une posture d'attente, ça Ouais. va mieux marcher. Ah oui, récemment, j'ai quelques exemples de la vie réelle, de la vie quotidienne. En fait, Ça va nous hier, aider. on a lu un livre ensemble. Il y avait
petites histoires sur les animaux. Et il y avait une petite histoire sur le pieuvre. Et tout d'un coup, il m'a demandé, mais comment il marche, le pieuvre, avec les 8 pattes? Et je dis, ah, ça c'est une très bonne question, mais moi, je ne suis pas sûre, en fait. Et après, on a discuté un peu comment on pourrait apprendre ça, est-ce qu'on pourrait regarder dans les autres livres. Des fois, maintenant, regarde quelques vidéos sur les animaux, il aime bien aussi. Du coup, finalement, on a regardé une vidéo sur National Geographic sur le pieuvre. Et il était tellement fasciné par ça, en fait. Et j'ai vu que là, ouais, ça, c'était une leçon, en fait, sur le pieuvre. Après, il y avait autre question et c'était parti. En fait, si tu étais venu hier en lui disant je vais te montrer comment marchent les autruches, Exactement. ça n'aurait certainement pas fonctionné. Exactement, c'est ça. Ce n'était pas l'intérêt du moment. Et c'est ce qui est aussi magique dans ce que Maria Montessori nous a montré. Et c'est en là que ce n'est pas une méthode, et c'est ce que je m'évertue à expliquer, c'est que vraiment, vraiment, ce qu'elle a montré, c'est qu'en suivant l'enfant, on va pouvoir amener énormément de connaissances afin qu'il puisse apprendre par lui-même. Et nous sommes en fait des fournisseurs de renseignements, des fournisseurs de ressources, des guides dans le sens où peut-être parfois on va mettre un petit peu de lumière parce que l'enfant ne sait pas comment chercher et lui proposer un environnement qui va le soutenir aussi dans son développement parce qu'un enfant de 3 ans n'aura pas les mêmes besoins qu'un enfant de 6 ans ou de 9 ans. Bien sûr. Oui. Et là, en ce moment, j'essaye d'aider pas mal de familles sur Facebook. Je réponds à pas mal de questionnements. Et je vois pas mal de parents, pendant le confinement, j'ai l'impression qu'ils sont un peu démunis parce qu'ils sont face à leurs enfants et ils n'ont pas de connaissances sur le développement de l'enfant, ni sur ce qu'ils peuvent attendre. J'ai des mamans qui me disent, mais mon bébé, il a 5 mois, qu'est-ce que je peux lui apprendre? J'ai des mamans qui me disent, mon bébé, il a 18 mois, qu'est-ce que je peux faire comme activité avec lui? Donc, la première réponse que je leur donne toujours, c'est observez-le. Essayez de voir, par exemple, un enfant de 18 mois, s'il commence à marcher, peut-être qu'on va lui fournir des objets qu'il va pouvoir tirer ou pousser. Un enfant de 5 mois, évidemment, c'est un bébé. Donc, échanger avec lui, le regard, communiquer. Oui, avec ma plus petite, elle a 15 mois maintenant. Et l'autre jour, j'ai vu que, en fait, tout ce qu'elle a pris, elle a pressé des choses. Du coup, je l'ai proposé, j'ai préparé une activité avec de l'eau et l'éponge pour qu'elle puisse faire cette mouvement. Elle a pas mal joué avec l'éponge et de l'eau. Elle était fascinée par comment l'éponge absorbe de l'eau et comment elle sort après. Du coup, oui, ça vient vraiment de l'observation. Et j'ai un exemple. Oui, vas-y, tu voulais dire autre chose? Et je me rends compte maintenant aussi qu'avec spécialement avec les enfants plus âgés, que en fait, ils apprennent beaucoup dans la conversation normale, de quotidien, parce qu'ils me sortent des choses, on discute entre nous en baladant, en faisant des choses. Et après, je vois, il discute avec quelqu'un d'autre et il explique des choses qu'en fait, je vois qu'il a tout intégré, il a compris bien plus que je pensais ça, mais ça me frappe toujours comme, waouh, je pensais pas que j'apprends. En fait, c'est dans ces moments-là que je vois qu'en fait, ils apprennent beaucoup plus comme ça que quand on a une leçon formelle. Oui, d'ailleurs, on appelle l'éducation Montessori une aide à la vie. Exactement. Et là, souvent, la petite phrase que j'aime beaucoup et que j'ai mise comme profil sur mon profil WhatsApp, c'est que apprendre, c'est vivre, et vivre, c'est apprendre. Et l'enfant, rien qu'en vivant, il apprend. Et ce que tu viens de décrire, c'est magnifique, parce que parfois, on veut avoir absolument, dans la relation d'adulte, on veut montrer qu'on est supérieur à l'enfant. En fait, dans l'éducation que nous avons reçue beaucoup, et beaucoup d'entre nous devons se détacher de cette posture où, en fait, on voudrait apprendre à l'enfant.
Or, l'enfant, il sait ce qu'il a besoin d'apprendre, comme tu l'as bien décrit. Exactement. Et en vivant, il apprend. On n'a jamais eu besoin de se mettre à quatre pattes pour montrer à l'enfant comment apprendre à marcher à quatre pattes. Ouais. On ne lui a pas appris qu'il allait devoir marcher. On ne lui apprend pas. Au même titre qu'on ne lui apprend pas non plus à parler. Et je pense que si l'enfant, quand il se sent que ça a eu de sens pour sa vie, il va apprendre les choses. Par exemple, l'écriture, je lui dis des choses des fois. Par exemple, il me demande par rapport à l'ordinateur ou il me dit, je veux écrire aussi la liste de courses parce qu'il me voit écrire tout le temps. Et du coup, je dis, oui, c'est bien ça. Tu sais ce que tu as besoin pour pouvoir le faire. Tu as besoin de connaître tes lettres. Et des fois, il m'amène des lettres. OK, est-ce que tu peux me montrer? Et c'est comme ça que je pense qu'en demandant les questions aussi aux enfants, qu'ils nous demandent des questions, on peut les répondre ou chercher des réponses ensemble. Mais aussi, des fois, moi, je demande aussi, souvent, lui, quand on est dehors, je dis, je me demande si, qu'est-ce qui s'est passé, si c'était comme ça, des questions ouvertes. Et je vois que ça lui fait aussi travailler son cerveau. Et des fois, il revient vers moi peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines après. Il me demande, j'aimerais savoir un peu plus de ça. Et je trouve ça très subtil, l'exemple que tu as donné, Christy, parce qu'en effet, un parent qui n'aurait pas peut-être la connaissance que tu as de l'enfant de cet âge, d'un enfant de 3 ans qui te demande à écrire une liste de courses, bien des parents, même sans être mal intentionnés, auraient pu répondre « Tu n'as pas l'âge d'écrire une liste de courses, Ouais. tu ne sais pas écrire, comment veux-tu faire ?» Et par ton parcours, par ton observation et tes connaissances, tu as pu le guider. Et c'est là que le guide est impressionnant, c'est-à-dire que de quoi as-tu besoin pour y arriver? Exactement. Ouais. Et c'est ça tout le processus que l'adulte peut mettre en place, c'est-à-dire de manière à ce qu'il puisse le faire sans avoir besoin de notre aide. Parce qu'un des réflexes, ce serait de faire la liste pour lui. Et là, ce que tu lui as donné, c'est à quoi ça va servir d'apprendre les lettres. Exactement. Et en effet, il va bientôt arriver probablement dans la période sensible, on en parlera, du langage. Et à partir du moment où il aura l'intérêt de cet apprentissage, ça va exploser cet intérêt. Exactement. Et il aura envie d'écrire. C'est toute la magie de ce que Maria Montessori a permis de découvrir en observant les enfants. S'il vous plaît, tous ceux qui nous regardez là, observez vos enfants. Ils sont tous magnifiques. Et moi, je me réjouis, comme je le dis, d'observer les bébés des autres après avoir observé les miens qui ont maintenant 20 ans. Et c'est vraiment eux qui nous apprennent à devenir parents et non pas nous qui leur apprenons des choses. Ils vivent et en vivant, ils apprennent. Voilà, on est arrivé bientôt à l'issue de cette vidéo. Je pense qu'on a donné des petits exemples qui sont très enrichissants et qui vont nous amener à une autre réflexion. Tu veux ajouter quelque chose, Christine? Non, c'est tout bon. Oui, je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. On a juste une citation qu'on voulait partager qui va avec ce qu'on a discuté aujourd'hui. Ça peut encore inspirer quelques-uns d'entre vous, parmi vous. Alors, je vais vous la lire. Je vais tenter de vous la partager. Nos soins à l'enfant doivent être régis, non par le désir de lui faire apprendre des choses, mais par l'effort de toujours laisser brûler en lui cette lumière que l'on appelle l'intelligence. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Et pensez à liker nos vidéos, à les partager, à faire des commentaires. Posez-nous des questions, nous serons là pour vous répondre. À la prochaine fois. Ciao, Christy. Ciao.